tous, donc aujourd'hui comme prévu, je parle du couple abandon-trahison dans le couple. Donc là je vais vraiment me focaliser plus là-dessus. Donc je vais commencer déjà par le mot en fait avec lequel les personnes, donc les femmes en général, qui sont plutôt d'énergie masculine, elles confondent l'amour avec le mot attention. Ok, j'ai l'impression de recevoir de l'amour quand on me donne de l'attention, et j'ai l'impression de ressentir de l'amour quand j'ai toute mon attention qui est mise sur quelqu'un. Okay, donc ça part de là. Ensuite, quand quelqu'un il est dans sa blessure d'abandon, Lise Bourbeau, elle la décrivait comme quelqu'un d'un petit peu mou, avec des yeux tristes. Il y a vraiment cette idée de, quand je vois cette personne, j'ai l'impression qu'elle porte toute la tristesse du monde. Pourquoi il y a cette tristesse chez cette personne? C'est parce qu'il y a toujours eu beaucoup de générosité dans sa manière d'être avec les gens. Il y a beaucoup, elle est très préoccupée par le bien-être des gens à l'extérieur. Et il y a cette tristesse que les gens ne lui rendent pas quelque part. Parce que c'est vrai. Parce que quelqu'un dans la blessure d'abandon, il va vraiment être dans une posture de sauveur. C'est-à-dire que il va passer son temps à essayer d'aider les autres à aller mieux. Okay. Donc quand quelqu'un en blessure d'abandon, elle rencontre une personne en blessure de rejet, yin, qui est dans une espèce de forme de liberté, de spontanéité, qu'elle va presque voir comme une espèce de joie de vivre, en fait, à des moments. Quelque chose d'un peu enfantin. Et bien, elle va être attirée par ça. Okay. Le problème, c'est comme on disait, quelqu'un en blessure de rejet, son idée, c'est pas de se mettre en couple, son idée, c'est d'avoir l'attention de femme sur lui. Parce que ça va le rassurer. Parce que, comme je disais, il a eu sûrement une mère qui s'occupait beaucoup de lui, et il a besoin comme ça, par une insécurité qui est derrière sa blessure de rejet, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Parce que si on ne s'occupe pas de lui, eh ben, au fond, il ne va pas être bien. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il met pas tous ses œufs dans le même panier, mais il va créer comme ça des points de sécurité avec plusieurs femmes de son entourage, que ce soit des amies d'amitié, ou que ce soit des amantes avec qui il va entretenir des relations, et il va avoir comme ça plusieurs points de chute en fait, pour être sûr, parce que le fond d'un homme dans blessure de rejet, c'est si les gens me découvrent tel que je suis, ils vont me rejeter. Donc pour se trouver une sécurité, il va mettre plein de points comme ça. Le problème avec ça, c'est que du coup, une personne en blessure d'abandon, elle a besoin d'avoir toute l'attention sur elle. Et elle va se retrouver avec quelqu'un qui a de l'attention un peu beaucoup plus ouverte. C'est une attention qui est plus espace, en fait. Il se focalise pas sur une personne. C'est ce qu'on expliquait dans les vidéos précédentes. Et du coup, ça va vraiment, sans arrêt, de manière répétée, déclencher la blessure d'abandon. Parce que la personne, elle va être là, puis après, elle va partir, elle va faire sa vie, puis hop, elle va revenir, et sans se préoccuper de l'autre et de son mal-être, en fait. Parce qu'il y a chez la personne qui vit le rejet, il faut comprendre qu'elle a voulu à tout prix se couper de ses émotions. Et le fait de s'être coupé de ses émotions, eh ben, ça lui empêche de rentrer en compassion avec les autres, parce qu'en fait, à force de n'avoir rien ressenti, eh ben, il n'arrive pas à se relier à quelqu'un qui est en train de ressentir, par exemple. Et du coup, ça va se transformer en personne avec très peu d'empathie. Parce qu'ils ne vont pas réussir à se relier, simplement. Parce qu'ils ne l'ont pas vécu dans leur corps, quelque part. Ils sont hors corps, ils ne sont pas dans leur corps. Donc ils n'arrivent pas à se relier à ça, c'est une incapacité en fait, c'est pas de la méchanceté ou quoi, ils n'y arrivent pas. Donc après, énergétiquement, on a, quand deux personnes vont réussir à tenir un couple, ça va être à partir normalement de la blessure d'injustice et la blessure de trahison, c'est ce que j'expliquais. Donc comment va se transformer la blessure de trahison à partir de la blessure d'abandon? C'est dans un hyper-contrôle, c'est-à-dire je me mets à contrôler toute la famille quelque part. Donc ça va être des femmes qui vont être assez contrôlantes dans leur quotidien, c'est-à-dire dans cette idée de je préfère faire les choses moi-même, par exemple, parce que moi je sais que ça va être bien fait, parce que si les autres le font, de toute façon ce ne sera pas comme je veux, et je préfère le faire. À la fin, ça se transforme comme ça, avec des femmes qui prennent tout en main, parce qu'elles sont incapables quelque part de laisser
les autres faire, mais parce que ce ne sera pas de la bonne manière. Ok. Ça, c'est ce contrôle qui va, qui va pousser à finalement ne pas savoir déléguer et après de passer son temps à le reprocher aux autres dans la famille. C'est pas très chouette, mais malheureusement, ça se passe un peu comme ça. Donc si la blessure de trahison, elle est forte, bah, ça va créer j'allais dire des tyrans dans la famille, mais c'est presque un petit peu ça, sans s'en rendre compte, parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour hein, dans tout ça. Dans la blessure de trahison, c'est aussi de prendre soin des autres, de faire attention aux autres, et ça va être le problème de base de la blessure de trahison, c'est quelque part, c'est s'oublier complètement, sans s'en rendre compte, parce qu'en fait, quelqu'un en blessure de trahison, il faut absolument qu'il se montre au monde comme quelqu'un de très fort. Je ne peux pas être vulnérable, je ne peux pas être... parce que la vulnérabilité, c'est vu comme de la faiblesse, comme quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qu'il ne faut pas en fait. Alors que la vulnérabilité, c'est simplement être en lien avec ses émotions. Donc une personne en blessure de trahison, elle a beaucoup de générosité avec sa famille, elle va toujours se sacrifier et à la fin, elle ne sait même plus ce qui lui plaît à elle. Ça me fait penser à ce sketch de Panayotis Pasco, là, c'est vraiment l'illustration totale. C'est pour moi d'une personne qui est en blessure de trahison. Donc c'est Panayotis qui explique que sa mère, en fait, tous les ans, elle prenait une location de vacances à un endroit où il y avait un endroit pour pêcher pour son mari. Et en fait, un jour, elle dit à son mari, ben, on n'a pas pu louer cette location. Et du coup, le mari dit, bah, je m'en fiche, j'ai jamais aimé pêcher. Et en fait, quelqu'un dans la blessure de trahison, c'est vraiment ça, c'est qu'il va toujours chercher à faire plaisir aux autres, c'est-à-dire on va partir en vacances pour faire plaisir à telle personne dans la famille, pour faire plaisir à mon mari, on va aller à tel endroit et tout ça, mais quelque part, sans demander à l'autre ce qu'il a vraiment envie. Parce que quelqu'un dans la blessure de trahison, il a l'impression de savoir à la place des autres ce qui est bon pour eux. Ça, c'est vraiment l'histoire du contrôle. Donc cette superbe intention se transforme en, en ne jamais être satisfaite parce qu'elle se plie en quatre pour les autres et puis finalement, bah, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance là-dedans. Plus, vu qu'il y a la blessure d'abandon derrière, de manière répétée, en fait, elle va bien montrer à quel point elle est la victime de tout ça, qu'elle en a marre de tout gérer dans la famille et compagnie, et elle va mettre tous les personnes de la famille dans des situations de bourreau, et qu'elle, c'est la victime, encore une fois. Alors ça, ce serait dans le cas où dans le couple, en fait, ce serait plutôt la blessure de trahison qui domine. Si c'est la blessure d'injustice qui domine, c'est-à-dire si si le mal, je vais dire, devient plus dominant, donc c'est bien de dire mal parce qu'en fait, c'est plus donc si le mal, l'homme devient plus dominant dans la famille, et ben la personne en blessure de trahison, elle va avoir peur de se faire rejeter. Donc c'est là qu'elle va découvrir la couche qu'il y a en dessous de ces deux blessures. C'est-à-dire que donc si l'homme, c'est la blessure d'injustice qui gagne sur la blessure de trahison, et ben la personne de polarité masculine, en fait, sans s'en rendre compte, elle va tout faire pour coller à l'idéal que son mari veut d'elle, ou que son copain veut d'elle. Et elle va se mettre une pression pour coller à l'idéal. Donc si l'idéal de son mec, de son mari, c'est d'avoir un beau corps, elle va passer un temps fou pour maigrir, pour, voilà, je sais pas. Si jamais l'idéal de son mari, c'est d'avoir une femme forte, bah, elle va devenir une femme forte. Si jamais l'idéal de son mari, c'est, je sais pas, de faire de l'escalade, bah, elle va se mettre à faire de l'escalade. Voilà, et ça va être une perte complètement d'identité dans le couple, juste pour coller à l'idéal que le mari ou le mec demande, en fait. Donc ça, c'est quand la blessure d'injustice prend le pas sur la blessure de trahison. Donc, les clés, encore une fois, pour se sortir de ça dans le couple, ça va être vraiment de passer peut-être par une période exécrable, c'est-à-dire ça c'est la période exécrable dont parlait Marshall Rosenberg, c'était de se demander en fait c'est quoi mon besoin à moi, et presque fuck les autres, hein. Mais
ça va pas être très bien vécu par la famille, et encore. Parce qu'en fait, par contre, le problème qu'une personne de blessure de trahison et d'abandon va rencontrer, c'est que le moment où elle va s'occuper que d'elle, qu'elle va commencer à être en lien avec ses besoins, de chercher ce qu'elle aime, et ben, elle va plus pouvoir avoir ce comportement de plainte, en fait, vis-à-vis des autres. Et ça, c'est vraiment un bénéfice secondaire de tous ces comportements-là. Ça va être, je me plains du comportement des autres parce que comme ça, j'ai leur attention. Parce que j'arrive pas à avoir leur attention autrement que par quand je me plains. Ok. Et c'est comme ça que je ressens l'amour. Donc, la clé pour ces femmes-là, ça va être, comme je disais, de passer par une période exécrable, de commencer à penser à ses besoins avant les autres, d'être tourné vers soi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie? Et vraiment d'aller dénicher toutes les choses qu'elles font pour récupérer la reconnaissance des gens et qui les éloignent quelque part de leur être intérieur en fait. Ça va être vraiment cette idée de je veux récupérer la reconnaissance, l'attention, je veux qu'on me voie en fait comme étant cette femme forte. Okay. Et la clé vraiment c'est de partir vers quelque chose de vulnérable, de repartir vers son féminin intérieur. Je sais que ce mot-là, ça doit hérisser en fait, parce que vulnérabilité, c'est vu comme faiblesse, c'est vu comme porte ouverte à laisser faire de choses, de violence ou de choses comme ça. C'est ça qui fait écho à ça. Alors que la vulnérabilité, quand on la, quand on la vit, on se rend compte que quand on arrête d'aller contre la vulnérabilité, on voit que c'est une force énorme. Comment imaginer ça? Je vais vraiment dire, c'est quoi la force de la vulnérabilité? C'est vraiment donc la force du féminin. Ça va être vraiment cette capacité à se laisser traverser par les formes de violence. Quand je parle de ça, c'est vraiment ce que nous montrent les grands êtres que je disais non violents du monde, hein, comme Gandhi par exemple, qui arrivait à se faire transpercer par la violence de ses oppresseurs et qui restait comme ça dans cette capacité d'accueil, dans cette capacité de non-jugement, qui est pour moi la plus grande force qu'on peut avoir en fait. Et ça, c'est la force du féminin, c'est la force de ce qu'on appelle amour. En fait. Et nous, en tant que femme yang, on voit ça comme de la faiblesse. Et c'est tellement triste, parce qu'on se coupe de l'amour. Et ça, je pense vraiment que d'avoir développé ces forces-là, c'est vraiment issu du comportement des hommes dans la société. Et c'est quoi le comportement des hommes dans la société? C'est cette incapacité à gérer leurs émotions, à avoir une incapacité à les exprimer, une immaturité émotionnelle en fait, qui fait que ça crée beaucoup de violence. Ils ont une immaturité à gérer leur colère, une immaturité à expliquer ce qui se passe en eux. Et du coup, ils ont créé beaucoup de violence aussi envers les femmes, parce que quand ils explosent en colère, bah, ça donne des violences. Euh, quand ils laissent libre cours à leur enfant intérieur qui contiennent à cause de leurs blessures de rejet, d'injustice, et ben ils se retrouvent parfois dans des états, surtout sous alcool, de violence extrême. Et malheureusement, en fait, nous les femmes, on a dû développer ce masculin intérieur pour se défendre de ça. Et c'est devenu une façon d'être un petit peu dure. Et c'est tellement dommage. Voilà. C'est comme si on s'était coupé de notre féminin intérieur aussi, pour se protéger du comportement des hommes. Et ce féminin intérieur, ça n'a rien à voir avec la féminité. Parce que je vois beaucoup aussi de gens qui parlent de développer le féminin. Et finalement, c'est quoi développer le féminin pour certaines femmes? Ça va être de développer son attrait dans les traits du féminin, c'est-à-dire corporellement, pour attirer les hommes, en fait. C'est pas du tout ça, en fait. L'histoire de développer son féminin intérieur, c'est pas du tout développer sa féminité extérieure, parce que ça participe au problème.
Alors qu'en fait, développer le féminin en soi, c'est vraiment développer cet amour non jugeant, cette coupe, en fait. Voilà. Donc il y a vraiment une confusion entre développer son féminin intérieur et sa féminité extérieure qui va créer des frustrations, même chez les hommes qui vont se retrouver à encore moins gérer leurs pulsions émotionnelles, vu qu'ils sont incapables de le faire la plupart du temps. Et voilà. Et du coup, ça va amener à toutes ces problématiques d'agression sexuelle et compagnie. C'est un petit peu, c'est un petit peu dur de dire ça, mais c'est ça. Donc ne pas confondre le comportement agressif et pulsionnel des hommes avec ce qu'est le masculin. Parce que le masculin, c'est quelque chose de très très beau. C'est le fait d'être dirigé vers l'autre, c'est d'agir pour l'autre, c'est d'être en compassion avec l'autre. Le masculin, c'est vraiment la compassion. Et pour l'instant, il est beaucoup plus présent chez les femmes. Voilà, et je continuerai cette exploration assez